Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, on revient pour une troisième partie sur les pervers narcissiques. C'est Euh, ça. L'idée, c'est d'aller plus en profondeur que jusque-là. C'est à chaque fois, à chaque épisode, on va essayer d'aller de plus en plus en profondeur dans ce que tu as observé, dans ce que tu as constaté, dans ce que tu as vécu aussi. Ça, c'est important. Et dans les émissions précédentes, du moins dans les vidéos précédentes, on a abordé la définition du pervers narcissique, euh, les, les attributs plus ou moins énergétiques qu'il qu'il en était. Aujourd'hui, on pourrait essayer de revenir un petit peu sur de quelle manière euh, du moins, de quelle manière on interagit avec cette, parce que c'est asexué, bien sûr, hein, c'est pas spécialement masculin ni spécialement féminin, c'est toute personne finalement qui peut présenter ces critères-là. Donc, comment est-ce que toi, tu vois, tu observes cette interaction avec une personne étant pervers narcissique? PN pour réduire plus facilement. Déjà, je vais évidemment parler toujours, je vais partir de moi, de mon expérience, et aussi essayer de faire un éclairage spirituel, puisque c'est quand même le but de cette chaîne, de qu'est-ce qui se passe en fait dans ce rapport avec le pervers narcissique. Bon, pour moi, je l'ai dit la dernière fois, c'est très important parce que les pervers narcissiques, c'est le bras armé des forces involutives. Donc, effectivement, quand on a affaire à ça, on a affaire vraiment à des forces en face qui sont considérables et qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il ne faut pas négliger. Par contre, c'est pas parce que ces forces, elles sont puissantes que nous allons être, nous, complètement impuissants. Donc, je vais essayer aujourd'hui de donner des clés par rapport à ça. Dans ces clés, je vais faire appel aussi au programme et j'invite les personnes qui ne l'ont pas vu à regarder nos vidéos précédentes sur les programmes où j'explique tout ça pour vraiment comprendre comment ce pervers narcissique, enfin, les personnes qui ont une caractéristique comme ça, et je dis pervers narcissique pour simplifier, comment ils vont réussir en fait à avoir une telle emprise sur des personnes qui peuvent être aussi tout à fait conscientes, tout à fait intelligentes, avec beaucoup de capacités. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est de mettre en lumière tous les mécanismes, comment ça fonctionne. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai sûrement pas tout vu, mais en tout cas, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris déjà. Donc déjà, j'ai expliqué la dernière fois que le pervers narcissique, il va toujours aller accrocher sur nos propres failles, évidemment nos failles affectives. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un programme qui se met sur ces failles affectives, c'est que quand on est un petit enfant, on attend, enfin le petit enfant attend de sa maman ou de ses parents ou des adultes qui s'occupent de lui, qui lui comblent tous ses besoins et qui lui résolvent, je sais plus comment on dit, tous ses problèmes en fait. Donc, ce qui se passe après, quand on a affaire à un pervers narcissique, c'est que inconsciemment, on va se mettre dans cette position d'attendre de l'autre qui nous donne ce qu'on n'a pas eu, qui nous donne tout l'amour que, alors je vais parler je, qui me donne tout l'amour que je n'ai pas reçu, qui me donne toute la consolation que je n'ai pas reçue, tout le respect, toute la reconnaissance que je n'ai pas reçue. Et ça se passe de façon totalement inconsciente. C'est un programme qui veut ça. C'est même pas avec des mots que ça se passe. C'est quand on va, par exemple, c'est souvent dans des relations amoureuses. Donc, quand on va tomber amoureuse d'un être comme ça, ce pervers, il va nous faire croire ça aussi. Il va jouer sur ce mécanisme, sur ces programmes, pour nous faire croire, comme on a vu la dernière fois, que lui, il est capable de répondre à tout ça. Voilà. Alors déjà, il faut vraiment prendre conscience que tout ça, ce n'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, mais en plus, c'est pas intéressant. Parce que là où on va atteindre vraiment un état de bien-être, un état d'harmonie avec soi-même, c'est quand qu'on va retrouver, comme je dis, notre œuvre, c'est-à-dire notre territoire,
notre plénitude, en fait. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on a des failles affectives, évidemment, ce territoire qu'on peut vraiment comment dire, schématiser comme un œuf énergétique autour de nous, il est vraiment, il y a des failles, il est abîmé, il est, voilà, etc. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Je te vois très, très, très mal. L'image est catastrophique. D'accord. Moi, je me vois comme il faut. C'est pas On grave. continue, on C'est une continue. aparté. Donc, Voilà, c'est on vrai de voir ta parle. tête, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Ouais, ouais, mais ce que je sais vraiment, c'est perturbant. Mais on est dans l'image du territoire. On reprend, tu Ouais, voilà, reprends. voilà, dans ce territoire. Et donc, évidemment, donc ces forces évolutives, elles vont tout faire pour casser ce territoire, pour investir ce territoire. Et donc, le pervers narcissique, lui, on l'a bien compris, il va pénétrer dans ces endroits de nous où il y a la place, en fait, parce qu'on a laissé la place avec les blessures. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelqu'un qui va aller remplir les vides qu'on peut avoir dans notre périmètre. C'est nous qui devons les réparer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à comprendre parce que on a vraiment, on croit l'inverse, c'est-à-dire il y a vraiment les croyances, et c'est même pas des croyances avec le mental, c'est pas des croyances avec des mots, c'est une espèce de, c'est un programme, c'est comme ça. Et souvent, tomber amoureux aussi, il faut pas confondre l'amour et tomber amoureux qui est aussi, qui peut être, je sais pas, mais qui peut être aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui comble un peu mes failles, donc du coup, avec cette personne, je me sens bien. Bon, ça, de toute façon, au niveau spirituel, ça égale zéro, parce que l'essentiel, c'est de retrouver notre autonomie, notre authenticité, notre puissance, notre grandeur, etc. D'accord. Ça, c'est déjà la première chose à comprendre. Donc, le PN, il va nous faire croire que lui seul est capable de combler nos manques. Donc, ça c'est vraiment avec le mental, avec l'intelligence, avec la conscience, qu'il faut comprendre que non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est vraiment le premier mensonge. Et donc, ce qu'il faut faire, ou je ne vais pas dire il faut, mais le conseil que je peux donner, c'est justement se prendre en charge. Et à ce moment-là, quand on se prend en charge, on va pouvoir se servir des agressions du pervers narcissique pour comprendre quelles sont nos blessures. Voilà. Parce que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce qu'on m'a montré, et c'est comme ça que je travaille avec les personnes que je reçois en soins. C'est-à-dire, si je suis blessée par l'attitude d'une personne, ben c'est forcément que ça va taper dans une faille, donc dans un endroit de moi qui a besoin d'être guéri et qui a besoin d'être réparé, donc pour que je retrouve cette, mon territoire et mon œuf énergétique. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très, très important à comprendre. Il faut du temps pour le comprendre parce que là, je ne m'adresse pas, on va dire que mentalement, on va dire, ah ben oui, bien sûr, c'est évident ce qu'elle dit, mais notre inconscient, lui, il n'est pas du tout là-dedans et ça se passe sur un autre plan. Et là, je parle vraiment sur un plan inconscient et sur un plan aussi un peu instinctif qui fait qu'on se conduit comme des petits enfants encore en attendant de l'autre qui vienne nous réparer. Voilà. Et ça, c'est un véritable, j'aime pas le mot travail, mais ça, c'est un véritable travail de conscience, de voir qu'on fonctionne comme ça et qu'on peut fonctionner autrement et que quand on fonctionne autrement, c'est-à-dire quand on commence à se prendre en charge, eh bien, on se rend compte que là, les choses vraiment changent. Après, se prendre en charge, ça veut dire aussi qu'on va demander de l'aide, bien sûr, parce que tout seul, c'est très compliqué de se sortir de blessures et de traumatismes. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se débrouiller tout seul, qu'il faut être autonome. Et ça, c'est un peu sous-entendu dans ce mot de dépendant affectif que je n'aime pas trop à cause de ça, parce que un dépendant affectif, en fait, c'est une personne qui a des blessures affectives qui ont besoin d'être guéries. Mais pour guérir ces blessures affectives, on a besoin d'aide. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide
à des personnes qui vont pouvoir en donner. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, les personnes qui connaissent ce problème, c'est beaucoup mieux. Après, il y a beaucoup de techniques qui peuvent aider, la kinésiologie, par exemple. Mais bon, il y en a plein d'autres, l'EFT, même un psychologue qui connaît tout ça, parce qu'il y a quand même tout un travail de conscientisation, comme j'ai dit. Quand on a affaire à une personne comme ça, c'est quand même très, très compliqué. Voilà. Donc, en même temps, il faut savoir donc un pervers narcissique a une personnalité redoutable, hein, parce que déjà, il n'est pas tout seul, comme je l'ai dit, il y a des entités avec lui, donc il est redoutable et même en sachant comment il est, à qui on a affaire, on peut se faire avoir. Voilà. S'il a des techniques d'enfumage, alors beaucoup aussi avec la parole, c'est-à-dire il va nous raconter beaucoup de choses, il va nous prendre la tête, nous faire partir dans quelque chose de différent de ce qu'on veut dire ou de ce qu'on a à exprimer, par exemple. Et ça, comme c'est répétitif, que c'est tous les jours, qui ne va pas nous laisser le temps de réfléchir, de reprendre le souffle un petit peu, ça, c'est très, très puissant. Donc ça, il faut aussi arriver à le voir et à prendre du recul. Il y a aussi évidemment la manipulation, voilà, la manipulation, la première, c'est de nous faire croire donc qui va nous sauver. Mais la manipulation, c'est aussi de nous faire croire qu'on est nul. Enfin, bon, la manipulation, elle est sur beaucoup d'étages. Il y a aussi des caractéristiques aussi qui fait que j'avais un peu parlé la dernière fois, qui fait qu'ils sont redoutables, c'est le fait qu'ils inversent les situations, ils retournent toujours la situation, ils vont accuser les autres de ce qu'ils font, persuader l'entourage que c'est sa victime qui fait ce que lui fait en fait. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et puis, comme je disais la dernière fois aussi, des pervers narcissiques, il y a vraiment des degrés, puis ça va très très loin jusqu'à des gens qui sont capables de tuer physiquement, hein. Voilà, ça peut aller jusque-là avec la violence physique, mais aussi une violence psychologique extrême qui est capable de détruire une personne. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience qu'on n'a pas affaire à quelque chose de léger, hein. Voilà, ça c'est vraiment très important. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais précédemment sur la dimension du territoire, Oui. cette importance de pouvoir euh, poser son territoire physiquement, mais également vibratoirement, énergétiquement. Et pour certains, c'est même compliqué. Bon, on parle du mot victime, on utilise souvent le mot victime, même si ça reste un petit peu difficile de poser un véritable mot sur la personne qui subit la cohabitation ou la relation toxique avec un pervers narcissique. Euh, Vraiment, cette dimension du territoire, euh, de quelle manière, selon toi, il est possible de le renforcer, de le consolider? Tu parlais d'accompagnement thérapeutique, ce qui est très important aussi de soulever. En effet, on ne peut pas effectuer cette démarche seul en se disant oui, il n'y a pas de souci, oui, je vais y arriver. Et on voit très bien que majoritairement, face à un pervers narcissique, on est très peu armé. Vraiment, cette dimension du territoire, comment, selon toi, est-ce qu'on pourrait essayer de la consolider ou de la rassurer? Est-ce que tu as une idée? Alors, j'ai beaucoup d'idées sur ça, mais je pense que vraiment, on va consacrer une vidéo rien que pour ça. Parce que cette histoire de territoire, ce n'est pas qu'avec les pervers narcissiques, c'est que de toute façon, c'est plutôt les relations humaines qui sont comme ça. C'est-à-dire, on est dans des prises de territoire les uns avec les autres en permanence. Et ça, vraiment, ça mérite une vidéo entière. Voilà, donc si tu veux bien, aujourd'hui, on va rester sur qu'est-ce qu'on fait avec une personne comme ça. Euh, ce que je voudrais expliquer aussi, c'est que c'est pour ça que ça a une dimension spirituelle, c'est qu'en fait, le monde est dominé avec la perversion narcissique depuis très, 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 très longtemps. Et il se passe quelque chose maintenant d'assez merveilleux, c'est que justement, c'est en train d'être mis en lumière, tout ça, cette perversion. Et donc, il y a plusieurs choses à comprendre.
Et entre autres, c'est vrai que quand on fait le parallèle avec la façon dont fonctionne le monde, avec la corruption du monde, on va vraiment voir que c'est vraiment sur le même schéma. Et ce que j'ai compris, par exemple, c'est que déjà, donc ces forces évolutives qui agissent avec ça, elles ont aussi besoin de notre consentement. Et ça, quand je me suis rendu compte de ça, là, ça, c'est une clé énorme. C'est-à-dire que chaque fois comment dire, qu'on est dans la soumission, parce qu'avec ces personnes-là, euh, on va se retrouver anéanti et dans une espèce de soumission. Cette soumission, elle n'est pas personnelle, c'est un programme, ça aussi, qui met les gens comme ça. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué dans les programmes, quand on est agressé, ça y est, on se sent anéanti et on se sent soumis. Et cette soumission, elle fait partie de tout ce mécanisme avec la perversion narcissique qui fait qu'à partir du moment où je suis soumis, quelque part, je suis dans l'acceptation. Et le pervers narcissique a besoin de l'acceptation pour continuer d'agir. Alors, on le voit par exemple avec des personnes qui ont subi de la violence conjugale, par exemple, à un moment, et on peut le voir avec des témoignages. Moi, j'aime bien écouter beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu affaire à ça et qui disent à un moment, ah non, mais là, c'est la fois de trop, c'est non, c'est fini. Et là, à partir du moment où la personne a dit c'est fini, le pervers en face, il arrête. C'est là où c'est vraiment un jeu, c'est un jeu cruel, mais c'est vraiment un jeu de domination. Et il y a aussi ces forces comme ça qui jouent et qui font qu'à partir du moment où on va retrouver euh, notre volonté de vivre, j'ai envie de dire, et qu'on va dire non, le pervers, il ne peut plus continuer. C'est ça, c'est vraiment un aspect très important. C'est quelque chose que, mais comme je disais la dernière fois, c'est tout un chemin d'en arriver à ce moment où on est prêt à dire non. Voilà. Et comme je disais la dernière fois, il faut se laisser le temps, il faut laisser le temps aux personnes de, d'arriver à cette étape finale qui est le non. Alors, ce que je voulais dire aussi d'un point de vue spirituel, c'est que, effectivement, ces dernières années, on parle beaucoup de perversion narcissique. Pourquoi? Parce que je pense que l'éclairage est en train d'être mis sur ça, sur cette perversion. Alors, je dis commence à être mis parce que je ne sais pas si on a encore compris tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Moi, plus j'avance, plus je vois que vraiment ça va très loin, que cette manipulation, elle va très loin depuis je pense même des milliers d'années. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'en parler, de le mettre en lumière, c'est très important parce que de toute façon, comme je disais la dernière fois, le pervers narcissique, il déteste la lumière, il ne peut plus fonctionner avec l'éclairage, avec la lumière et sans notre acceptation. Donc ça, c'est déjà très important face comme j'ai dit, à cette puissance redoutable. Voilà. Il y a aussi un contre, il y a aussi un moyen de les désactiver, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Ce que je voulais dire aussi de très important, c'est que chaque fois qu'une personne, elle prend conscience, chaque fois qu'elle dit non, chaque fois qu'elle se sort de ça, mais elle aide aussi toutes les autres personnes à à se relever à ne plus être soumis à cette perversion. Voilà. Parce que moi, je suis persuadée qu'on est tous reliés les uns aux autres et que dans ce collectif, il y a évidemment, dans le côté soumission, il y a eu beaucoup dans le collectif cette soumission, il y a eu peu d'humains qui ont dominé une majorité d'humains, qui les ont fait souffrir de façon absolument il n'y a pas de mots tellement c'est horrible et c'est cruel et que ça continue aussi. Il se passe des choses absolument abominables dans notre monde, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que chaque fois qu'une personne euh, comprend, se sort de tout ça, ça vraiment, ça libère l'humanité. Moi, j'ai toujours cette dimension de se dire, ben, l'humanité, on doit se libérer tous ensemble et être solidaires les uns avec les autres. Et cette solidarité aussi, ça implique de surtout ne pas être dans le jugement, ni de la personne qui est victime, puisqu'on va employer ce mot, mais ni non plus des personnes qui sont investies de cette perversion
parce que ça ne fait que rajouter de l'énergie. Chaque fois qu'on va parler d'eux, je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis, qu'on va parler d'eux, qu'on va dire, qu'on va être en boucle sur ce qu'ils ont fait ou pas fait, ça donne de l'énergie à ces forces évolutives à travers la personne de qui on parle. Ça, c'est très important à comprendre. Je vais revenir un petit peu sur la dimension de mise en lumière. Dans ce que tu expliques là, mais dans ce que tu as expliqué dans les vidéos précédentes, c'est aussi à observer que dans le rapport de domination qu'il peut y avoir entre une victime, même si on a bien vu que le mot n'était pas le meilleur mot à utiliser, Ouais. et, et un PN, cette domination se fait par une fausse lumière aussi, pour y revenir. Dans ce que je comprends, la personne PN aime se mettre en dominant, en domination, en réconfort, en soutien absolu. C'est quelque part, c'est une fausse lumière, tout ça. Alors, oui, c'est les mêmes énergies, on va dire, hein. Là, on va reconnaître les énergies sataniques, hein, pour les nommer, c'est celle-là, quoi, en fait, évidemment, parce que ces forces évolutives donnent aussi beaucoup de force à ces personnes, puisqu'elles les servent, donc forcément, quoi. Après, c'est vrai que la fausse lumière, ça a plus un côté un peu plus joli, quoi. Mais c'est vrai que ça se ressemble. Ça brille, mais derrière, c'est diabolique, je suis désolée, mais c'est le mot que je suis obligée d'employer parce que c'est le mot qui correspond, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Et j'ai Oui. oublié quelque chose aussi. Euh, je continue parce que j'y pense. C'est l'histoire aussi de fuir, tu sais, de fuir une personne pervers narcissique. Donc là, je fais la question, la réponse. Voilà, c'est que souvent on dit, si vous avez affaire à un pervers narcissique, prenez vos jambes dans votre cou et fuyez. OK. Alors, se protéger, ça c'est sûr. Si on a en face de soi une personne qui est violente, qui nous fait du mal, c'est sûr qu'il vaut mieux se retirer du jeu et puis mais fuir, se retirer du jeu, je préfère que le mot fuir. Parce que fuir, on a l'impression que si j'ai affaire à un pervers narcissique et que je fuis, que je m'en vais, ça y est, je suis sauvée. Eh bien non. Le problème, c'est que pas du tout. Si j'ai eu affaire à un pervers narcissique, c'est que forcément, il y a quelque chose à comprendre dans ma vie, dans mon vécu, dans ma famille, dans mon entourage, dans mes failles, etc. Et que donc, si j'ai attiré, comme je l'expliquais la dernière fois, si j'attire une énergie prédatrice comme ça, c'est forcément qu'il y a quelque chose à guérir en moi. Donc, si je fuis, eh bien, je vais fuir un, mais comme cette énergie des pervers narcissiques, c'est la même énergie évolutive, c'est l'énergie des forces de l'ombre, elle va me rattraper à travers une autre personne, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me suis fait beaucoup attaquer par des pervers narcissiques, ou par la perversion narcissique, ou par les forces évolutives, je ne sais pas comment le dire, à travers plusieurs personnes. Voilà. Et c'est toujours la même attaque, et ça attaque toujours au même endroit. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pas, c'est beaucoup plus ample, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire, hein, ces forces-là. C'est pas juste une petite, c'est pas juste une personne, c'est pas juste un compagnon que j'aurais eu. Non, c'est pas que ça. Derrière, c'est beaucoup plus fort que ça. Dans ce beaucoup plus fort que ça, est-ce qu'on pourrait le transmettre sur une âme groupe, une âme groupe de plus ou moins, je sais pas, c'est une question, une âme groupe façon pervers, façon manipulateur, qui, ben, d'énergie en énergie, fait que c'est récurrent, les relations sont toxiques, d'un pervers manipulateur narcissique, on va utiliser le terme, ou d'un vampire énergétique, on peut utiliser aussi ce mot-là. Oui, Ça peut générer, ben, on arrête une relation, comme tu dis, parce qu'on la fuit, parce que c'est compliqué, parce que l'entourage conseille de fuir, hein, aussi souvent quand, voilà, c'est encore autre chose, et on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, la relation avec l'entourage et la difficulté aussi d'être vraiment compris dans sa souffrance. Mais ces énergies vampires,
finalement, je reviens à ma question, est-ce que c'est pas aussi une âme groupe, un peu comme les insectes? Tu vois, les termites, Alors, comment te dire, c'est plus qu'une âme, hein, c'est justement là, c'est les forces évolutives, quoi. C'est c'est ça, hein, est-ce que ces forces évolutives, c'est une âme? Je n'ai pas trop envie de dire ça. Ce sont des forces évolutives qui, je l'ai déjà dit, qui se nourrissent de la souffrance de l'humanité. Donc, la souffrance de l'humanité, c'est leur garde-manger. Bon. Donc, comment faire pour faire souffrir l'humanité? Ils ont mis beaucoup de choses en place, très intelligentes, très machiavéliques, très diaboliques, bien sûr. Tout ça, c'est ça que je dis d'éclairer, c'est d'éclairer qu'en fait, derrière ça, il y a toute une intelligence, il y a toute une intention. Alors que quand on est en train de subir, en fait, ces forces-là, et qu'on n'est pas conscient de ça, on est persuadé que c'est notre faute, on est persuadé qu'on le mérite, ou on est persuadé qu'on vaut rien, ou que, voilà, c'est tout ça. Alors que derrière, il y a vraiment une intelligence qui veut nous nuire. Et ça, je préfère appeler une intelligence qu'une âme, tu vois, Daniel, parce que c'est quelque chose de puissant, hein. J'espère que je, je me fais comprendre, hein, parce que y a qu'en éclairant ces forces-là, et en nous éclairant nous-mêmes, en nous guérissant, en comprenant comment elles agissent en nous, en fait, qu'on va pouvoir être invulnérable. Alors, on est toujours un peu vulnérable, mais on va devenir de plus en plus invulnérable, plus on va aller guérir nos blessures. J'en reviens toujours à la même chose. Mais c'est vraiment comme ça, quoi, en fait. C'est vraiment comme ça. C'est comprendre et se guérir. et guérir nos blessures dans le présent, mais également dans le passé, parce que on porte aussi les blessures de nos ascendants. Et peut-être, la question, elle n'a peut-être pas de réponse aujourd'hui, ou peut-être que d'autres l'ont déjà apporté dans d'autres formules vidéo dont on n'aurait pas information, mais est-ce qu'il est possible que de génération en génération, ce rapport aux relations toxiques de vampirisation énergétique ou de pervers narcissique se reproduise? Ça Oui, reste. mais c'est sûr. Mais bien sûr, c'est sûr, puisque on se transmet. Alors, je veux dire, même les prédateurs, les pervers narcissiques, en fait, dans les familles, il y a comme une lignée comme ça de pervers narcissiques, ça c'est vrai, ça se... Et au niveau des victimes, pareil, ça se transmet. Voilà. Alors après, ce qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire de guérir les blessures, je le répète, même si j'ai dit au début, c'est que le pervers narcissique, lui, il est très très fort pour nous les montrer, nos blessures. Voilà. Donc, si un pervers narcissique me blesse, alors là, c'est compliqué parce que justement, on a un programme à l'intérieur de nous qui fait que, je l'ai déjà expliqué, qui fait qu'on veut résister, même pas mal, voilà, comme ça. Mais si en fait, à force qu'on comprenne, on dit, ah, qu'est-ce qui est blessé en moi? C'est-à-dire que lui, on le laisse dans son truc, lui ou elle, on le laisse dans son truc. Qu'est-ce qui est blessé en moi? Et en fait, voilà, on peut inverser aussi cette agression en se disant, c'est un révélateur de mes blessures. Donc, puisque c'est un révélateur de mes blessures, chaque fois que je suis blessée, je vais en profiter parce qu'en fait, c'est un révélateur de blessures inconscientes, bien évidemment, hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Comme l'inconscient, par définition, c'est inconscient, si une personne, en me blessant, me révèle une blessure que j'ai dans l'inconscient, presque on peut dire merci, je dis bien presque parce qu'on ne va quand même pas les remercier, mais en tout cas, on peut se servir, on peut aussi, nous aussi, inverser l'agression une fois qu'on a compris, en s'en servant pour dire, ah ben là, cette blessure-là pour laquelle je suis touchée, allez, j'y vais, je vais mettre tout en place pour la guérir. Voilà, ça c'est important. Finalement, c'est le principe du chaos. C'est-à-dire que cette force involutive qui est là pour détruire le vivant, hein, dans le sens global, elle peut, si on accepte d'en prendre conscience aussi, parce que il faut déjà être dans la démarche de vouloir prendre conscience de quelque chose, si on est déjà dans Oui, cette prise de conscience-là, euh, c'est regarder le chaos qui est là pour justement permettre un fonctionnement, une évolution le
ultérieure. Ça reste un peu ça, ce que tu disais, c'est oui, on peut presque lui dire merci à cette force involutive. Alors, je mets bien presque, hein. Ouais, Personne bon, n'aime. moi, je dis pas merci quand même, hein. Non, je dis pas merci. Mais je dis que quand même, on peut s'en servir Mm, pour inverser. C'est comme un art martial, quoi, en fait. voilà. On Mais peut s'en servir pour soi-même, en fait. Mm. aucun être vivant n'aime souffrir. Ça, c'est dans l'absolu, c'est une évidence. Et je dirais même que c'est l'une des plus grandes peurs de l'humain, c'est la souffrance. C'est pas d'autres conditions. Et cette souffrance, le pervers narcissique ne fait que la régénérer constamment sur la personne qu'il a en face de lui. Et C'est c'est ça. ça, c'est de quelle manière on, de quelle manière peut-on aujourd'hui apporter une information supplémentaire aux personnes qui sont victimes d'une relation toxique avec un ou une PN, soit dans une relation conjugale, familiale, amicale, professionnelle, des relations qui sont toujours difficiles à distancier pour différentes raisons. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire là pour clore cette vidéo? Parce que nous arrivons aussi au terme du temps qui nous est imparti pour pour leur permettre d'ouvrir cette conscience à dire stop, stop, maintenant je le vois, je ne sais pas comment je vais le résoudre, mais je le vois. De quelle manière selon toi? Mais c'est déjà la première des choses, c'est de se rebrancher sur soi. Parce que les pervers, ils nous font toujours se brancher sur eux. Déjà, c'est tout le temps de revenir à soi. Alors, c'est pas de l'égoïsme, bien au contraire, hein. C'est de revenir à son centre, de revenir, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que... Voilà, parce que sinon, en fait, quand on a en face de soi une personne comme ça, elle nous fait douter de qui on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, on ne sait plus rien de tout ça. Donc déjà, euh, moi, c'est vraiment le premier conseil que je vais donner, c'est revenez à vous et dites-vous, voilà, mais qu'est-ce que je ressens? Mais qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je pense en fait? Et s'autoriser surtout, s'autoriser à penser, à ressentir et, et à avoir comment dire, avoir envie de vivre. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, pour conclure, puisque je vois que le temps passe, j'ai envie de vous lire une phrase que j'ai écrite en 2015, mais qui a toute son actualité. Et j'espère que cette phrase, elle va vraiment vous toucher dans votre cœur et dans votre âme même. Donc, voilà, je vous la dis avec un peu de solennité. Voilà. Nous avons tant courbé le dos, anéantis par l'injustice, l'impuissance et la douleur. Aujourd'hui, une force incroyable se lève, qui éveille, qui rétablit, qui redonne vie. Il n'y a plus à subir, mais à éclairer, en choisissant de ne plus nous identifier en tant que victimes, mais comme des êtres libres. Eh bien, merci infiniment Amaya pour ces mots qui viennent du cœur, qui viennent d'un passé pas si lointain que ça. Tu parlais de 2015, mais je dirais qu'ils sont intemporels, ces Tout à mots. fait. Euh, je rappelle à tous ceux qui nous regardent en ce moment que vous avez la possibilité de laisser des commentaires sous la vidéo si vous souhaitez avoir peut-être plus de vidéos de ce type-là, de ce sujet-là, sur les pervers narcissiques, sur les vampires énergétiques, sur les relations toxiques, mais également d'autres sujets si vous souhaitez que Amaya vous exprime son regard sur ce que vous apportez comme requête. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Pareil, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo pour favoriser les algorithmes et pour que un maximum de personnes puissent relayer l'information. Ça reste un regard, peut-être, celui d'Amaya, qui a sa valeur, qui a sa sincérité, son authenticité. Ce regard, il est important parce qu'il démontre
que chacun a la possibilité de transmettre sa vision, sa réalité, qu'il n'y a pas de mauvaise réalité, qu'il n'y a pas de vérité tronquée. Et c'est ça qui est beau avec toi, Maya, comme on l'a déjà vu, c'est cette authenticité avec laquelle tu livres ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu as vécu, parce que ça c'est important, tu t'inspires non pas de faits hypothétiques ni de lectures X ou Y, même si elles sont complémentaires, mais tu as vécu toi-même des relations extrêmement toxiques. Et pour cela, déjà, je tiens à te remercier infiniment. Je tiens à te remercier pour tous ceux qui vont bénéficier de ton regard et qui vont pouvoir peut-être dire non, dire stop, dire ça suffit, dire maintenant je reprends possession de mon territoire et je ne souhaite plus me nourrir ces relations avec ces personnes. Je te remercie infiniment, Amaya. En tout cas, c'est ce que je souhaite aussi. Et c'est vrai que je viens de très, très, très loin par rapport à tout ça. Que je viens d'un endroit où j'avais une chape de plomb au-dessus comme ça et où je voyais rien. Et petit à petit, c'est vrai que la lumière, elle est de plus en plus présente. Et voilà, donc j'espère que j'arrive à partager tout ça. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci.